Aujourd'hui, je vous apporte rouler le plus long sentier de fat bike au Québec. On parle de quasiment 16 km. Et également, je vous laisse savoir quel est mon pneu favori de fat bike après en avoir essayé plusieurs à travers les multiples saisons de fat bike que j'ai faites. C'est un sentier un petit peu plus cross-country. On a des sections de descente qu'on est capable d'atteindre des vitesses assez élevées. Et il y a quand même des bonnes petites montées également pour pousser notre cardio et pousser nos jambes. Aussi, il y a quelques sections dans lesquelles on peut arrêter pour tout simplement admirer le paysage. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire confiance au traçage parce que quand on pédale, on va voir qu'il y a beaucoup de traces de skidoo de côté, qui sont passés à côté, qui sont tombés à côté, qui sont un peu partout, disons. Je dois dire que c'est la première fois depuis tous les fois que je vais faire la Fête Papineau que le début du sentier n'est pas un festival de roulières. Les conditions étaient bonnes, c'était très grippy, très velcro. C'était pas turbo velcro, voulant dire quand c'est dur, ça grippe, mais que ça roule énormément. Mais les conditions étaient vraiment excellentes et je me suis bien amusé.
Je suis à ma 7e saison de fat bike et j'ai eu la chance de rouler non seulement différents fat bikes, mais énormément de pneus différents. J'ai commencé avec du Maxxis Colossus qui a duré une semaine sur mon bike parce que c'est vraiment pas adapté pour le type de riding que j'aime faire en hiver. À ce moment-là, j'ai déboursé une belle petite fortune, on parle quand même de 600 $ pour 2 pneus cloutés des Dillinger 5 que j'ai adoré. J'ai eu ça sur mon premier fat bike qui était un Rocky Mountain Blizzard en alu avec une fourche Lauf en avant et j'ai adoré ça. Je trouvais que c'était un pneu qui avait beaucoup de grip, qui me permettait également d'être très roulant et d'aller rapidement et avoir une bonne adhérence quand il fallait que je freine. J'ai vendu ce fat bike-là, je me suis acheté un Trek Farley 5 que j'ai mis une fourche Manitou en avant et je roulais les Bontrager Narwhal. Un pneu excessivement grippy, mais très tirant également. Donc, on dépense beaucoup d'énergie sur les terrains plats et sur les montées. Restez à l'écoute parce que le pneu que j'aime le plus offre ça également, mais aussi la vitesse sur les terrains plats. Après le Narwhal, j'ai eu un Panorama Chic Shock 2 que j'ai roulé encore une fois avec du Dillinger 5 clouté. Ensuite, je suis passé au Panorama Chic Shock 3. Et là, ce bike-là est venu avec des Terrain Cake Eater. J'ai donc bien essayé de m'entendre avec ces pneus-là, mais malheureusement, je ne suis pas capable. La bande de roulement centrale n'est pas cloutée, donc souvent dans les montées, je manque de traction et dans les descentes, je trouve que le pneu est quand même glissant. Vous le voyez, là, j'atteins des vitesses quand même assez élevées et sous ces conditions-là, je vais avoir un pneu dans lequel j'ai totalement confiance que si je décide de tourner ou mettre du poids sur mon guidon sur un côté pour ligne de bike, bien, je veux que ça réponde et assez rapidement. Ce pneu-là, c'est le pneu que j'ai roulé toute cette saison et c'est le Terrain Yippee-Ki-Yay. C'est un 27,5 par 4,3, 120 TPI qui est clouté. C'est un pneu un petit peu moins large à 4,3, mais honnêtement, c'est un pneu qui est roulant, qui a de la grippe en virage, qui a de la grippe en freinage. Le Yippee-Ki-Yay est pour moi un pneu parfait pour ce que j'aime faire. J'aime autant rouler cross-country plat que j'aime autant faire du fat duro. Je trouve que c'est un pneu excessivement polyvalent qui offre une excellente adhérence en freinage et en virage et qui me permet également d'avoir un très bon roulement et de maintenir une bonne vitesse sur le plat. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer ce que je veux dire. Je suis allé faire la Fat Night à Terrebonne, au GPAT, il y a quelques semaines. J'ai un ami qui a un FTP de 310 watts. Okay? Et mon bike est un petit peu plus léger que le sien. Par contre, lui, son Giant roule sur du Nord 45 Rothschild en 27,5 également. Il est quand même 40 livres plus léger que moi. Malgré ça, sur le terrain plat et sur les descentes, il n'est pas capable de me suivre. Même quand on est allé jouer à Guéluron sur les descentes où est-ce que les deux, on ne met pas les freins, je me distance de lui vraiment facilement. Et c'est quelque chose qui commence littéralement à le faire suer. Je peux juste vous dire qu'il a essayé mon bike, il avait un sourire dans la face totalement. Et ça va lui coûter 2 nouveaux pneus parce qu'il adore son fat bike. La géométrie est quand même bien puis il s'entend bien avec. Mais sérieux, ces pneus, malgré qu'ils ont une excellente traction en descente et en freinage, sont très tirants. J'ai une question pour toi. Quel est ton pneu favori de fat bike? As-tu déjà essayé le Nord 45 Dillinger 5? As-tu déjà essayé le Terrain Yippee-Ki-Yay? Moi, je te dis tout de suite, c'est un pneu qui est un game changer pour mon expérience de fat bike. Je suis capable de rouler vite, j'ai la traction, j'ai confiance sur mon bike et ça fly. Donc, si jamais tu cherches un pneu comme ça, je te le recommande fortement. Lors du retour vers le château Montebello, vous allez devoir passer par Chat-Sauvage.
Personnellement, avant de retourner dans le tunnel des amoureux quand j'ai sorti de Chat sauvage, j'ai décidé d'aller faire un petit détour parce que je voulais aller faire la patrie. Et voilà ce qui conclut mon aventure à Montebello. On parle de 26 km de ride, de plus de 630 mètres d'ascension. Est-ce que vous avez déjà visité la Fat Papineau? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, on se voit dans la prochaine ride. Cheers!